Les propriétaires des passoires thermiques sont dans la tourmente. Depuis cette année, certains logements sont interdits à la location à cause de leur diagnostic de performance énergétique. C'est le cas du bien de cette propriétaire niçoise. Son appartement est classé G, une des pires notes. Le montant des travaux d'isolation est au-dessus de ses moyens, environ 10% du prix de vente de son bien. Pour nous, c'est un coût très important, quoi. Donc, tout notre bénéfice part dans ces travaux-là. Déjà, une baie vitrée, ça coûte très cher, double vitrage, plus les clims réversibles, plus le coût de l'installation, c'est énorme. Ce n'est pas un cas isolé. Avec la loi Climat et Résilience, les logements classés G+ en énergie sont déjà interdits à la location depuis janvier. En 2025, ce sera le cas pour ceux classés G, puis en 2028 pour la catégorie F et en 2034 pour ceux classés E. Un bouleversement total pour le marché de l'immobilier, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Et malheureusement, qui va payer, ça va être le vendeur, puisque soit il fait les travaux avant pour le vendre, soit il ne les fait pas, et ça va être déduit de la négociation du prix. Donc ça, ce sera pour la vente. Quant à la location, c'est une perte sèche pour échelonner un revenu locatif pendant 2, 3, voire 4 ans. Là, la cliente, aujourd'hui, si elle doit faire ses travaux, elle va perdre 50% de son loyer. Les propriétaires ont le choix entre deux possibilités pour augmenter leur performance énergétique. Ici, on a pris la solution la moins chère. Aujourd'hui, on fait une isolation par l'intérieur de l'appartement avec du BA13 et l'isolant phonique qui est collé dessus. Une isolation intérieure coûte moitié moins cher qu'une isolation extérieure, soit entre 30 et 80 € le mètre carré. Face à l'arrivée précipitée de la réglementation, les clients commencent à se manifester. On a de la demande, mais bon, ça va, on suit. L'avantage aussi de rénover une façade par l'extérieur, c'est que la personne elle peut y rester dans l'appartement sans la déloger, quoi. Et après, c'est plus efficace une isolation par l'extérieur que par l'intérieur, quoi. Pourquoi ? Parce que pour le pont thermique et puis l'isolation est meilleure, quoi. On arrive à faire une meilleure isolation par l'extérieur. Le gouvernement propose une aide pour soulager les propriétaires. Aussi, par exemple, la métropole niçoise participe jusqu'à 30% pour retirer certaines installations, comme les chaudières au fioul. Des aides insuffisantes pour certains propriétaires, surtout qu'aucune garantie n'est fournie sur la validité à long terme du diagnostic énergétique. Et à la fois le diagnostic d'isolation va évoluer au cours des années, parce que d'une part l'ADEME va nous le demander, parce que l'environnement aussi va nous l'imposer, aussi avec le changement climatique. Vous avez dit, est-ce que c'est suffisant ? Non, bien sûr, c'est jamais suffisant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et que lorsqu'on donne un permis de construire, il faut que le bâtiment soit entièrement isolé. Il sera impossible de vendre son logement sans avoir fait ses travaux d'isolation. Face à toutes ces problématiques, une association de propriétaires a interpellé la Première ministre sur les millions de biens impactés en France. Une pétition a été lancée.